Bonjour à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Nous nous apprêtons à embarquer pour un voyage émouvant à la découverte de la vie de Bruno Pelletier, l'un des chanteurs les plus remarquables du Québec, un artiste surnommé le génie de la musique française. Des scènes éblouissantes d'opéras célèbres comme Notre-Dame de Paris, aux concerts enchanteurs de Paris et de Londres, Bruno a marqué profondément le cœur des publics du monde entier. Aujourd'hui, nous allons découvrir les sommets, les souffrances et les moments sombres de sa vie. Pour ne rien manquer de ces histoires fascinantes, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. C'est parti. Dans la vie brillante, mais aussi mouvementée, de Bruno Pelletier, une profonde tristesse a laissé une blessure indélébile dans son âme. C'est après avoir interprété le rôle principal de la comédie musicale Dracula, Entre l'amour et la mort, en 2006. Cette comédie musicale a non seulement marqué sa carrière, mais aussi représenté un défi qui a dépassé ses limites physiques et mentales. Acteur principal, directeur artistique et coproducteur, Bruno a investi tout son cœur et toute son énergie dans le projet. Il a travaillé sans relâche, enchaînant des performances serrées, souvent 7 représentations par semaine pendant des mois. La pression de devoir entretenir sa voix tout en gérant une production d'envergure l'a épuisé. Après la fin de Dracula, Bruno a sombré dans un état d'épuisement total, tant physique que mental. Dans une interview, il a confié s'être senti épuisé après ce projet, au point de ne plus pouvoir continuer à se produire sur scène pendant les 2 années suivantes. Son corps a commencé à montrer des signes inhabituels. Douleurs thoraciques inexpliquées, nuit blanche et un sentiment de vide indescriptible. Il souffrait de troubles anxieux, une maladie mentale qui le rendait constamment inquiet pour sa santé et son avenir. Bien qu'il n'ait pas révélé les détails de cette période, Bruno a un jour admis qu'il y avait des jours où il avait l'impression de s'être perdu, ne reconnaissant plus l'homme qui, autrefois, se tenait avec assurance sur scène devant des milliers de spectateurs. Cette douleur provenait non seulement de l'épuisement, mais aussi d'un profond sentiment de solitude, car il avait l'impression que personne ne comprenait vraiment la pression qu'il subissait. La tristesse devint encore plus pesante lorsque Bruno réalisa que l'industrie du divertissement, à laquelle il avait consacré sa jeunesse, ne s'arrêtait jamais d'attendre. Les invitations à se produire sur scène diminuèrent peu à peu, et il se retrouva confronté à une question déchirante. Avait-il encore sa place dans ce monde? Bien que Bruno se soit retrouvé plus tard grâce à des projets plus modestes, comme l'album de jazz Bruno Pelletier et le Gros Orchestre, l'épuisement après Dracula reste une cicatrice dans son cœur, un rappel du prix d'un dévouement sans faille. Bruno Pelletier épousa Mélanie Bergeron le 8 août 2010, marquant une étape importante dans sa vie personnelle. Mélanie, une femme discrète et rarement vue en public, fut un soutien indéfectible pour Bruno pendant les hauts et les bas de sa carrière. Leur mariage était fondé sur la compréhension et le respect mutuel, mais comme toute relation, il comportait des côtés sombres que peu de gens connaissaient. Dans une rare interview, Bruno a évoqué les difficultés rencontrées par Mélanie et lui, notamment liées à son emploi du temps chargé. Artiste voyageant fréquemment à l'étranger, Bruno est parfois absent de chez lui pendant des mois, ce qui crée une distance invisible dans leur relation. Bruno admet qu'il lui est arrivé de se sentir coupable de ne pas passer suffisamment de temps avec Mélanie et leur fils, Thierry Pelletier. Sur scène, on a l'impression de vivre pleinement sa vie, mais une fois les lumières éteintes, on revient à la réalité et on réalise qu'on a manqué des moments importants en famille, a-t-il déclaré. Les longues tournées, notamment pendant Notre-Dame de Paris et Dracula,
lui laissaient peu de temps pour entretenir leur relation. Mélanie, tout en soutenant la carrière de son mari, se sentait souvent seule, car elle devait s'occuper seule de la famille. Bruno a un jour révélé qu'il y avait de vives disputes entre eux, non pas par manque d'amour, mais parce qu'ils avaient tous deux du mal à concilier carrière et vie de famille. Un autre aspect que Bruno évoque rarement est la pression financière subie durant ses années de déclin. Après Dracula, lorsqu'il a dû interrompre ses activités pour se remettre de ses blessures, les revenus de la famille ont considérablement diminué. Cela a entraîné des décisions difficiles pour tous deux, allant de la réduction des dépenses à la vente de certains biens. Bruno, cependant, a toujours insisté sur le fait que Mélanie était celle qui l'avait soutenu dans les moments les plus sombres. Elle est non seulement ma femme, mais aussi ma meilleure amie, qui m'a toujours rappelé que je ne suis pas seulement un artiste, mais aussi un mari et un père, a-t-il déclaré un jour avec émotion. Ces dernières années, Bruno Pelletier a dû faire face à un diagnostic qui l'a inquiété, lui et sa famille, un rythme cardiaque irrégulier. Bien que n'étant pas une maladie mortelle, cette affection a laissé Bruno fatigué, essoufflé, et l'a inquiété de savoir s'il pourrait continuer à se produire avec la même intensité qu'avant. Les médecins lui ont conseillé de réduire sa charge de travail et d'éviter les activités stressantes. Mais pour quelqu'un d'aussi